Bonjour, je suis Isabelle Simatos et je vais présenter le DU Préparation à l'entrée en école d'orthophonie que j'ai lancé il y a une dizaine d'années maintenant et qui continue malgré le changement de modalité de recrutement dans les écoles d'orthophonie. Voilà, donc il continue sur un mode un tout petit peu différent puisque au lieu de préparer à des épreuves écrites puis des épreuves orales, il y a maintenant un dossier qu'il faut également préparer et nourrir, suivi d'épreuves orales. Donc ce DU est, je pense, le seul, ou en tout cas un des seuls en France, qui soit donc une préparation publique à cette formation d'orthophonie. Formation donc publique qui se passe intégralement à l'université, Université Sorbonne Paris Nord, ex-Paris 13, et un qui a lieu à Villetaneuse, donc bordure de Paris. Je vais partager mon PowerPoint pour que vous ayez accès à un certain nombre d'informations. Donc, ces informations, voilà, vous devriez y avoir accès. Je vais aller assez rapidement de manière à laisser ensuite un peu de temps à quelques-unes des candidates, enfin des étudiantes qui ont suivi le DU cette année et qui vous parleront de leurs expériences. Donc, pour ce qui est du métier d'orthophoniste en premier lieu, il s'agit d'une préparation, enfin d'une formation de 5 ans. Une fois que vous serez admis dans une école d'orthophonie, ou ce qu'on appelle aussi un CFUO, Centre de formation universitaire en orthophonie. Une fois que vous êtes admis dans un CFUO, il y a 5 ans d'études qui délivrent un grade de master. Donc, ces CFUO sont au nombre de 22 cette année et sont regroupés sur Parcoursup en un certain nombre de regroupements. Vous pouvez y avoir accès, vous pouvez avoir accès aux candidatures pour postuler en CFUO sur la plateforme Parcoursup. Il y avait donc 10 regroupements cette année. Et chaque regroupement constitue un vœu Parcoursup. Vous pouvez faire au maximum 5 vœux orthophonie sur les 10 regroupements. Pour vous donner une idée de la sélectivité de ce concours, il y avait 20 000 vœux orthophonie confirmés cette année sur Parcoursup pour 936 places disponibles, donc exactement 5% d'admission, ce qui est donc relativement sélectif. Je ne vais pas rester sur ce slide correspondant au numerus clausus des regroupements. Vous pourrez faire une pause si vous voulez dans la visio pour y accéder. Mais voilà, on voit qu'à Paris, il y a 120 places et pour beaucoup d'autres écoles, il y a une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de places. Alors, concernant le DU orthophonie de notre université, donc Sorbonne Paris Nord, les objectifs sont clairement d'optimiser les chances des candidats d'intégrer la filière d'orthophonie. Donc, plus précisément, d'enrichir et de structurer son dossier de candidature qui comporte plusieurs volets, dont un volet projet de formation motivé. Deuxièmement, il s'agit de préparer l'oral, donc de développer des compétences qui seront évaluées au moment de l'oral, c'est-à-dire aussi bien des compétences linguistiques que communicationnelles et cognitives, et de développer sa maîtrise de la langue française, aussi bien écrite qu'orale. Donc, aussi bien rédaction, résumé, analyse de texte que orthographe et présentation de soi à l'oral.
Il s'agit d'acquérir et de développer des connaissances également dans différentes disciplines qui seront fondamentales pour l'orthophonie. Donc, qui ne sont pas forcément évaluées au moment des oraux, mais qui sont nécessaires pour les années d'études et pour le métier. Donc, des connaissances dans le domaine des sciences du langage, une introduction à la psychologie, des connaissances en mathématiques, en logique et en biologie. Ce dernier domaine, la biologie en particulier, étant très important pour, notamment en première année d'études d'orthophonie. Des orthophonistes donnent également une introduction au métier d'orthophoniste et aux études d'orthophonie et permettent également de travailler sur ces motivations. Donc, je fais une petite remarque, mais qui n'est pas si anodine. Cette formation nécessite un fort investissement personnel des étudiants. J'y reviendrai tout à l'heure. Pour ce qui est du diplôme DU d'orthophonie, donc c'est un DU, c'est un diplôme universitaire. Donc c'est une formation universitaire qui délivre un diplôme et c'est en même temps une classe préparatoire, donc à l'admission en orthophonie. Je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est une préparation publique entièrement intégrée à l'université. Et c'est une formation doublement diplômante puisque en plus du diplôme d'université, elle délivre la première année de licence, donc les 60 CTS, première année de licence de lettres parcours sciences du langage, ce qui permet éventuellement pour les étudiants qui auraient échoué de rentrer directement en deuxième année. Voilà. Ensuite, l'organisation de la formation se déroule sur 21 semaines, donc de septembre à mars, sur le campus de Villetaneuse. Intégrés à l'université, ce sont essentiellement des enseignants de l'université qui sont sollicités, qui donc interviennent, et des professionnels extérieurs, orthophonistes, psychologues, acteurs et autres pour la préparation à l'oral. Le nombre d'heures est environ de 400 heures d'enseignement et d'entraînement, donc en petits groupes, puisque nous recrutons des étudiants qui constituent un groupe de moins de 20 personnes, ou une vingtaine maximum. En ce qui concerne le planning, les cours sont regroupés sur 3 jours, du mercredi au vendredi, donc toute la journée, mais je dis 8h30, 17h, ça peut être 9h, 17h30. Bon, il faut compter 3 jours de cours et d'entraînement. Préparation à l'oral, entraînement et mise en situation. La formation consiste aussi en un accompagnement à l'élaboration et à la consolidation du dossier Parcoursup. Les étudiants ont également accès gratuitement au projet Voltaire et peuvent avoir des conventions de stage par l'université. Voilà, en dehors de ça, l'université offre évidemment tous les avantages aux étudiants, accès aux services de l'université d'hiver, l'ENT, carte d'étudiant, bibliothèque universitaire, DAPS, services culturels, espace langue, restaurant universitaire, salle informatique, Crous. Le programme consiste en un certain nombre de matières, donc je l'ai dit rapidement et j'indique ici, donc beaucoup de grammaire et d'orthographe grammaticale, beaucoup de morphologie et d'orthographe lexicale, un travail sur le vocabulaire, donc le lexique et la pratique du vocabulaire, une introduction aux sciences du langage, un travail sur les compétences rédactionnelles et la qualité de l'expression, un peu de travail sur la culture générale, des mathématiques, de la logique, de la biologie, de la psychologie, oups, je suis allée trop vite, un travail sur l'expression orale avec travail sur la gestion du stress, l'étude des motivations et de la communication interpersonnelle, et sur les études et le métier d'orthophoniste.
Voilà, pour ceux qui sont candidats au DU orthophonie, donc il y a une candidature à faire sur le site de l'université, donc ce n'est pas une candidature sur Parcoursup, donc ça se fait complètement hors Parcoursup, mais directement sur la plateforme e-candidat de l'Université Sorbonne Paris-Nord. La sélection se fait en 2 temps. Il y a d'abord un dossier à déposer et donc il y a une admission sur dossier et ensuite sur entretien individuel pour les candidats dont le dossier aura été retenu. Donc la sélection est assez stricte également puisqu'il y a en fait, entre 20 et 30% des candidatures qui sont retenues. Donc on demande un certain nombre de documents comme une lettre de motivation. Les candidatures seront closes bientôt, le 15 juillet 2022. De manière générale, elles ouvrent du 1er mai au 15 juillet. Voilà, les frais d'inscription dans cette formation, donc dans le DU orthophonie, sont exactement ceux d'une année de licence. Donc à peu près 200 € pour l'année, tout compris. Voilà, vous pouvez aussi bénéficier d'une bourse étudiant en vous inscrivant en parallèle en licence sans frais supplémentaires. Et vous avez accès... pardon, Jeanne, vous vouliez dire quelque chose? Oui, c'est gratuit pour les boursiers, l'inscription. C'est gratuit pour les boursiers, d'accord. Voilà, donc vous avez mes coordonnées ici, les coordonnées du secrétariat. Et je termine par le taux de réussite donc, du DU depuis 2018. Cette année, il y a actuellement, donc depuis le mois de juin, 92% d'admission et il y avait 100% d'admissibilité. Donc voilà, ce n'est pas tout à fait terminé. On aura peut-être 100% d'admission, je croise les doigts. Et les années précédentes, donc le taux d'admissibilité était aux alentours de 70-80% et le taux d'admission entre 60 et 80%. Voilà, voilà. Je laisse maintenant la parole aux étudiantes qui vont pouvoir éventuellement réagir sur ce que j'ai dit et surtout partager leur expérience. Donc, il y a Vanessa, Jeanne et Marie qui ont gentiment accepté de contribuer à cette présentation. Je veux commencer. Tu commences, Vanessa? Je commence, ok. Vas-y. Alors, je m'appelle Vanessa, je suis en reconversion. J'ai fait toute ma carrière professionnelle dans l'événementiel et puis j'ai souhaité à un certain moment changer de métier, me reconvertir dans un métier de soins et un métier, l'orthophonie, parce que l'orthophonie traite des difficultés de communication et c'est pour moi un domaine qui m'intéresse particulièrement et qui me touche particulièrement. Donc, c'est ce que je souhaite faire, arriver à aider les autres à se sentir mieux avec leurs difficultés à communiquer. Pour partager mon expérience, pour celles et ceux qui seront dans le même profil que moi, j'avais tenté Parcoursup un peu sans connaître la situation, un petit peu, je pense, sans avoir réalisé le niveau de sélectivité l'année dernière. J'avais déposé un dossier Parcoursup seulement sur Paris et je n'avais pas été du tout admissible nulle part. Alors, il y avait certes pas d'euros l'année dernière avec le Covid, mais voilà, mon projet de reconversion s'était arrêté tout net l'année dernière pour Parcoursup et c'est à ce moment-là que je me suis mise à me documenter sur les prépas et que j'ai vu la prépa orthophonie à Paris-Nord et que j'ai intégré. Voilà, et je vous raconterai la suite après.
Tu veux reprendre, Jeanne, ou je continue? Vas-y. Ok, vas-y. Donc, moi, je m'appelle Marie, j'ai 20 ans et tout de suite après le bac, je me suis orientée vers une année de licence sciences de la vie à Paris. Et du coup, pendant mon année de licence, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas de faire que des sciences, que je voulais pas continuer là-dedans. Et pendant mes années lycée, j'avais déjà songé à l'orthophonie, mais je m'étais pas lancée dans le projet parce que je savais que c'était compliqué et que c'était très sélectif. Et je pensais qu'aller en licence sciences de la vie, ce serait un peu la facilité. Mais comme je me suis rendu compte qu'effectivement, ça ne me plaisait absolument pas, je me suis dit que j'allais changer d'études et reprendre sur un projet que j'avais laissé et qui n'avait pas abouti, donc l'orthophonie. Et donc, comme je m'y étais prise un peu tard, moi, contrairement à Vanessa, j'ai pas pu m'inscrire sur Parcoursup pour tenter les écoles cette année-là, parce que je m'y étais prise tard et que je ne savais pas encore si j'allais vraiment changer d'orientation. Et donc, je me suis aussi renseignée sur les prépas, sur les études d'orthophonie, et je suis tombée par pur hasard sur le DU. Et je me suis dit que c'était vraiment parfait, qu'il fallait que je tente ma chance dans le DU pour pouvoir préparer une année, pouvoir préparer l'entrée en école d'orthophonie plutôt que de ne rien faire pendant un an et attendre Parcoursup et tenter ma chance dans les écoles, que c'était plus bénéfique tout simplement de préparer cette année-là, quoi. Alors, moi, c'est Jeanne, j'ai 19 ans. Après le baccalauréat, je suis allée en prépa littéraire et j'ai continué sur des études de lettres. J'avais déjà le projet d'orthophonie dans un coin de ma tête. Ça s'est confirmé pendant la première année. Et donc, j'ai postulé, évidemment, mais sans préparation, un petit peu comme ça, en fin de première année post-bac. J'ai eu des admissibilités, mais ça n'a pas abouti. Donc, je me suis dit en me renseignant, j'ai découvert le DU et je me suis dit que c'était l'option parfaite pour se consacrer pendant un an vraiment à ce projet-là pleinement. Et donc, surtout, j'avais un profil littéraire et c'était la possibilité pour moi de remettre un peu les pieds dans tout le domaine scientifique que j'avais un peu perdu de vue. Et donc j'ai fait ce choix-là. J'ai été admise dans le DU. Et voilà, je laisse la parole à Vanessa. Voilà, moi aussi, donc j'ai découvert le DU un petit peu par hasard. Ce qui m'a intéressée, c'était je me suis dit que si je ne faisais rien et que je retente ma chance l'année prochaine, j'avais tous les risques que ça se solde par un échec de nouveau. Donc, je me suis documentée comme vous êtes en train de le faire peut-être là en visionnant cet enregistrement. Et je me suis dit que ce serait la meilleure manière pour moi, après de nombreuses années loin des études, de remettre un pied dans un rythme scolaire, un rythme académique. Ça me ferait une bonne, ça me permettrait de me rendre compte si j'étais capable si je serais capable de suivre 5 années d'études, parce que quand on a ce profil de reconversion comme moi, on a la motivation pour le métier. Il faut bien réaliser qu'il s'agit de 5 ans d'études, que ça demande un gros investissement et que ça demande un gros investissement personnel de travail. Donc, comme Isabelle le disait tout à l'heure, en fin de présentation, l'investissement qui est demandé aux étudiants est important. Et on a pu toutes les trois s'en rendre compte pendant ces 6 mois. Et c'est tant mieux parce que ça m'a permis vraiment de réaliser que j'étais capable de le faire, que ça m'intéressait, que ça me ouvrait réouvrait beaucoup de curiosité sur de nombreuses matières qui forcément étaient en sommeil, la biologie, les mathématiques. Comme Jeanne, ce n'était pas forcément mon fort. Or, et c'est très important dans les études d'orthophonie, la partie scientifique est de plus en plus importante. On entend souvent dire que l'orthophonie, il faut avoir un profil littéraire et de plus en plus, ce qui est recherché, un profil équilibré entre
entre la maîtrise du langage, mais aussi un esprit scientifique. Donc, voilà, je me suis dit que c'était la meilleure manière de me préparer. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit une préparation aussi complète à tous les niveaux, parce que il y a à la fois toutes les matières qu'on a pu suivre avec les différents intervenants, la biologie, les mathématiques, la conjugaison, la phonétique, qui sont des matières que l'on aura toutes en première année. Donc, même si, comme disait Isabelle, ces matières ne sont plus présentes, il n'y a plus de concours écrits, donc elles sont plus présentes, et à l'oral, il peut y en avoir un petit peu, mais voilà, mais ça donne une crédibilité sur le dossier Parcoursup, puisque évidemment, dans le dossier Parcoursup, on mentionne son parcours scolaire, et quand on est en reconversion, le parcours scolaire, il date de plusieurs années. Là, on est capable de justifier qu'on a un parcours scolaire qui est très récent. Donc, ça donne une légitimité sur nos capacités à se projeter sur des études, et une capacité à avoir repris des études, être consciente de l'investissement que ça demande de travail. Et je pense que c'est, par rapport à mon profil, quelque chose qui a vraiment fait la différence. Parce que ce n'est pas seulement du déclaratif, ce n'est pas seulement dire « je suis motivée », c'est « je suis motivée et je vous le prouve », parce que c'est ce que j'ai fait pendant un an. J'ai dédié un an à ma préparation, et voilà. Donc, je passe la suite à mes chers collègues. Ouais, alors du coup, moi, comme disait Jeanne, moi, je suis vraiment le contraire, puisque j'ai un profil complètement scientifique, et ça m'a permis, du coup, cette année, de me remettre les pieds un peu dans la grammaire et revoir des notions que j'ai pu perdre un peu au fil des années. Mais au-delà de ça, je trouve que moi, ça m'a vraiment permis de me recentrer sur mes motivations et de pouvoir créer un dossier Parcoursup qui était vraiment, enfin, qui est complètement structuré et qui montre réellement mes réelles motivations. Et ça, bah, c'est grâce aux professeurs qu'on a eus, forcément, qui nous ont beaucoup aidés sur le cheminement, sur le travail de soi, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, on a eu l'occasion de rencontrer des orthophonistes et recueillir un peu leurs expériences. Et ça, pareil, c'était que bénéfique pour le dossier et pour montrer notre connaissance du métier. Et voilà. C'est ce que j'ai à dire. Jeanne, tu veux rajouter quelque chose? Oui, bah moi, je regrette absolument pas d'avoir fait ce choix-là, parce que ça a été une année dense. Je me permets d'ajouter un petit quelque chose sur le fait de travailler à côté. On est plusieurs à avoir travaillé à côté. Je présente juste qu'il y a eu je pense qu'on est toutes dans ce cas-là, où il y a eu des moments où voilà, il fallait faire preuve d'organisation et de hiérarchisation pour gérer les deux en même temps, avec parfois des activités extrascolaires aussi qu'on continuait à faire à côté, parce que il faut quand même continuer à se faire plaisir dans ces moments de sélection qui sont parfois un peu rudes. Après, voilà, c'était aussi l'occasion d'avoir un groupe de classe qui était très varié, justement avec des profils hyper littéraires, hyper scientifiques, d'autres un petit peu plus mélangés, des expériences aussi personnelles qui, en fait, on s'est beaucoup apporté, et ça, je trouve que c'est vraiment très important. Si je compare par rapport à l'année d'avant, c'est de ne pas être seule face à ces épreuves d'admission qui sont stressantes. Et puis, l'équipe des professeurs aussi ont beaucoup été là pour nous, et nous ont tous apporté chacun et chacune des savoirs et des savoir-faire, des savoir-être et des connaissances différentes, mais toutes très enrichissantes. Et c'était très, très complet. Et du coup, ça permet aussi, en fait, de préparer la sélection, mais aussi les 5 ans à venir, et surtout les 2 premières années qui sont les plus compliquées, le temps de se mettre dans le bain. Et on sait que évidemment ça va être aussi intense, mais qu'on arrive avec déjà un petit peu des connaissances que tout le monde n'a pas forcément, et
un minimum d'aisance. Donc voilà, je regrette absolument pas. Oui, moi, si je pouvais ajouter quelque chose, c'est qu'à la fois, il y a des cours théoriques qui sont des matières que l'on va avoir en première année. Je parlais de la biologie, des mathématiques, la grammaire, mais aussi des orthophonistes pour partager avec nous et nous permettre d'acquérir une meilleure connaissance du métier, d'échanger. Une psychosociologue pour nous aider à travailler sur nos motivations, beaucoup d'entraînement à l'oral. En fait, toute cette préparation, elle est vraiment centrée pour nous mettre dans les meilleures dispositions, à la fois sur le dossier Parcoursup et à la fois sur l'oral. C'est tout en ajoutant, et Jeanne, tu l'avais évoqué, cette forte émulation du groupe. Voilà, pendant 6 mois, j'étais pas toute seule, on était 12 et on était 12 à vouloir avancer ensemble dans la même direction et à s'entraider, à partager le moins d'informations qu'on pouvait avoir. Et ça a été vraiment primordial. Ajouter à toute l'équipe des enseignants et Isabelle, le chef d'orchestre de tout ça. Donc, oui, il est clair que je pense que jamais je n'aurais pu y arriver sans ce DU. Donc, il y a tout un cheminement. On a eu la chance aussi que ça se fasse en présentiel, donc ça, c'était vraiment très, très intéressant. Le fait qu'on soit de parcours scolaires et d'orientation scolaire différents, plus littéraires, plus scientifiques, d'âges différents, de profils différents, d'expériences différentes, tout ça, ça nous a beaucoup toutes nourries, je pense. Et moi, je me suis sentie tellement plus armée, à la fois sur la préparation du dossier Parcoursup, puisque il a été beaucoup relu par beaucoup de personnes et surtout beaucoup nourri. Je me suis engagée à faire des choses, je me suis engagée sur du bénévolat, par exemple, sur m'investir davantage sur effectivement le projet Voltaire ou améliorer mon niveau d'orthographe, sur des choses auxquelles j'aurais peut-être pas pensé toute seule. Là, c'était plein d'informations fusées sans arrêt pendant ces 6 mois et toute l'énergie est centralisée vers le même but. Donc, voilà, donc on a été accompagnés jusqu'au dossier Parcoursup. On a eu des oraux blancs aussi. On s'est même fait des oraux entre nous pour essayer de se préparer à un maximum. Et donc, on a été effectivement toutes admissibles aux oraux, soit tous les vœux, soit une partie des vœux qu'on avait fait. De la même façon, on nous est arrivé d'aller ensemble aux oraux, donc on s'est rarement senti seul et abandonné. Et après, voilà, toute l'étape Parcoursup, c'est pour ceux qui nous écoutent, qui l'ont vécu et pour qui malheureusement ça s'est pas bien passé. Ben, voilà, nous je me suis sentie évidemment bien plus préparée à l'oral que j'aurais pu l'être juste comme ça, même avec des annales, même avec des préparations en ligne qui sont très bien, mais où il va manquer cette émulation de groupe. Et puis voilà, moi j'ai été sur les 5 vœux que j'ai fait, j'ai été admissible à 3 oraux. Et sur les 3 oraux, j'ai eu une réponse, j'étais en liste d'attente partout, une réponse positive une semaine après les résultats le 2 juin. Et ensuite, que j'ai gardé en attente. Et ensuite, là, depuis la mi-juin, j'ai eu une réponse positive pour Rouen et j'ai accepté Rouen. Et donc, je vais à Rouen et je suis très contente. Voilà. Je suis ravie de toute cette année. À toi, Marie. Moi, je vais parler un peu au nom de tout le monde, mais je pense qu'on en est toutes ressorties plus confiantes par rapport aux oraux,
puisqu'on était armés, comme tu dis, Vanessa. On avait des connaissances, on s'était vraiment préparés. Et je pense que ça a joué, enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, ça a vraiment joué dans mon oral, dans mes oraux que j'ai pu passer. Parce que ben, je suis pas habituellement, j'ai pas très confiance en moi. Et là, c'était vraiment, mais c'était tellement un plus. Et même par rapport au dossier Parcoursup, moi, je me suis rendu compte en le faisant que si je l'avais fait toute seule, mais ça aurait été une vraie cata. Et que là, le fait qu'on nous donne comment dire, on nous donne des idées de quoi nourrir notre dossier et qu'on soit relu et relu et relu. Et que, enfin, vraiment, c'était que mieux, en fait, tout simplement. Et moi, par rapport, du coup, aux vœux, j'ai posé 3 vœux. J'ai été prise dans 3 oraux et j'ai été admise directement dans une école et je suis sur liste d'attente sur 2 autres écoles. Voilà. Pour ma part, bon, je reviendrai pas sur tout le reste, mais à savoir que vraiment le groupe a vraiment permis de grandir. Je rajouterais qu'on s'est aussi apporté de la confiance entre nous, et ça c'est vraiment très important, à savoir des choses qu'on n'aurait pas su mettre en avant ou des connaissances, des vécus qui nous ont servi en fait à remplir les dossiers, mais aussi à interagir pendant les oraux avec le jury. Et pour ma part, j'ai été admissible dans 3 écoles. J'ai passé donc dans 3 regroupements, j'ai passé 3 oraux. J'ai été refusée dans 2, mais j'ai été admise dès le premier jour dans le regroupement du Sud et dès le lendemain dans les autres écoles. Donc j'ai eu le choix quand même entre 3 villes. Et donc me voilà partie pour Marseille. Et je suis aussi ravie. Donc voilà, en résumé, vraiment. Ah oui, et je voulais aussi dire qu'à aucun moment il y a eu un esprit de compétition, etc. Et que ça, c'est un mouvement qui est insufflé par les profs de jamais nous mettre en compétition, mais toujours d'aller ensemble vers ce même projet. Et c'est aussi très, très motivant dans les moments un petit peu de baisse de motivation. Il y avait toujours quelqu'un pour remonter les choses. Donc, on s'est vraiment tiré vers le haut. Oui, Voilà, tout voilà. à fait. Et Jeanne, l'année dernière, tu avais fait Parcoursup pour juste faire la Oui, différence. Parcoursup, j'avais eu un oral, et puis, mais c'était pas pareil avec le Covid, etc. Et à Paris, j'avais été sur liste d'attente. Mais cette année, j'étais pas seulement sur liste d'attente, j'ai été aussi admissible à l'oral. Donc voilà. Oui, ça a fait une grande différence. Au final. C'est ça. Ouais. Et puis, par exemple, dans le regroupement du Sud, où donc j'ai été admise cette année, l'année dernière, j'avais même pas passé la case des oraux. Donc ça, c'est un peu ma fierté de cette année. Voilà. On est toutes fières de cette promo qui a, on peut le dire, hein, brillé dans les et puisqu'on est quasiment toutes reçues. Alors je dis toutes, il y avait un garçon, c'est pas tous reçus, presque tous reçus, et effectivement c'est pas encore terminé. On espère encore que la dernière soit prise, mais voilà. Et on donc ça a été à tout donner, à croire en vous jusqu'au bout. Les garçons aussi, n'hésitez pas à rejoindre le DU, vous y serez très bien accueillis. Et soyez en vous, si on n'a pas pu le faire, vous pourrez le faire. Vous ne regretterez pas. Ouais. Voilà. Je vais peut-être juste clore cette présentation. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de parler de votre année, de votre expérience dans le DU. Je sais que d'autres auraient souhaité pouvoir intervenir aussi, mais n'étaient pas libres juste au moment où nous avons organisé cette présentation.
Et c'est surtout, évidemment, du côté des enseignants, un travail d'équipe avec une équipe vraiment d'intervenants qui est très soudée et qui apprécie. Alors, je peux dire très, je pense, sans me tromper, que pour tous les enseignants qui interviennent, et nous sommes une assez grosse équipe maintenant, ce cours est le cours qu'ils préfèrent. Hein, voilà. Donc, Oui, parce qu'il y a un petit côté atypique. Le groupe est forcément atypique parce qu'on vient d'horizons très différents. Et donc, et puis, comme je disais, il y a à la fois des cours théoriques et des cours qui sont plus sur de l'introspection, sur travailler sur ses motivations. Voilà, c'est malgré tout un cheminement pendant 6 mois et ça permet de vraiment savoir où on va, savoir pourquoi on y va et être capable justement de l'exprimer à l'oral, comme tu disais, Marie. Et survivre à tous les exercices de rétention et autres. voilà. Et survivre à tous les entraînements à l'oral. Et tout ça se fait dans la bonne humeur, de tous côtés. C'est un vrai plaisir pour les enseignants et pour les étudiants apparemment aussi, et pour les enseignants. Et voilà. Et donc, je vous remercie beaucoup. Merci. Et C'est nous qui vous remercions, Isabelle. Ouais, c'est clair. que vous ayez réussi et à bientôt. À bientôt. On vous tiendra au courant, évidemment. D'accord. D'accord. Bon après-midi. Je quitte cette réunion et vous pouvez joindre ceux qui le souhaitent. Vous pouvez joindre quelqu'un, moi en particulier, en passant par le site de l'Université Sorbonne Paris Nord, donc le DU Orthophonie. Il y a également un blog et puis un compte Facebook notamment. Sur Instagram. Et très prochainement Instagram. Très prochainement, ouais. Instagram. Voilà. Au revoir.